Bonjour à tous, c'est Michel Dessuel et vraiment, je vous souhaite à tous la bienvenue sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, écoutez bien, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir une personnalité, un professionnel du marché de l'immobilier. Il est multicasquette, je vais vous le dire directement. C'est un networker à succès, tout d'abord. Il est vraiment dans cette industrie depuis de nombreuses années. C'est quelqu'un qui maîtrise un métier qui est l'immobilier. Et en plus de ça, il est formateur, conseiller dans ce domaine, dont on va en parler tout au long de cette entrevue. Je vous présente Monsieur Greg Salek. Greg, c'est un plaisir de te retrouver. Ça fait un moment, on ne s'est pas vu. On s'est vu Salut Michel. en octobre dernier à Spartacus et on va se voir en septembre. Comment vas-tu? Écoute Michel, je vais très bien. Je te remercie de me recevoir. Je suis très reconnaissant de passer sur ta chaîne. Ben écoute, avec Euh, plaisir, tu le mérites. Franchement, vu tes résultats, s'il y en a bien un qui le mérite, c'est toi. Alors, est-ce que tu peux nous partager un peu ton histoire, d'où tu viens, comment tu as rencontré ce milieu qui est le marketing de réseau, ce métier qui est fabuleux, qui est l'immobilier, etc., etc. Si tu peux nous partager un petit peu ta storytelling. ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Greg. Greg, c'est Alex. J'ai 38 ans. Je suis père de famille. J'ai un petit garçon de 8 ans. Je commence par là parce que c'est la meilleure chose que j'ai faite Le plus jusqu'à important. présent. Et il me donne énormément d'énergie pour atteindre des scores intéressants. Ouais, c'est ta source de motivation, en fait, ton fils de 8 ans. C'est ma première source de motivation, comme beaucoup de Tu parents, prêches, mais tu prêches un convaincu. tu sais ce que c'est. Et d'autre part, au-delà de ça, on a quand même un métier. Euh, ben, j'ai découvert le marketing de réseau pour vraiment répondre à tes questions. Ça fait déjà plusieurs années. Je vais à l'époque avoir peut-être 26 ans, 27 ans. J'ai démarré dans un marketing de réseau parce qu'un ami m'en a parlé, comme beaucoup, hein. Pour te dire honnêtement, j'ai pas fait d'oseille, j'ai pas fait d'argent. C'était une vente de, de produits, hein. J'ai pas fait d'argent. C'était une compagnie très sérieuse. Par contre, j'ai découvert une industrie à leader. J'ai appris énormément, énormément. J'ai peut-être même construit mon mindset un peu grâce à ça. D'accord. Finalement, j'ai mis des mots sur des actions que je faisais déjà parce que moi, je suis un indépendant. Je suis à mon compte depuis que j'ai l'âge de 24 ans. Donc, l'entrepreneuriat, je connaissais déjà, mais sans éducation en leadership, par exemple, ou euh, comment consolider mon mindset. Et ça, vraiment, je l'ai découvert dans le marketing de réseau. Alors, c'était une vraie compagnie, une bonne compagnie. Je ne connaissais pas la mécanique, hein, d'accord, pour vraiment développer et faire de l'argent. Mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai rencontré des leaders, j'ai rencontré des personnes qui, à un moment donné, ont été même, j'ai envie de dire, même des mentors. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Et Alors, puis après, je te oui, coupe, mais justement, toi, bon, tu nous partages le fait que tu as beaucoup appris auprès d'autres leaders dans cette compagnie marketing réseau. Mais ça a été quoi, justement, qu'est-ce que tu as appris, en fait, qui t'a permis d'avoir cet état d'esprit aujourd'hui de gagnant, qui te permet d'avoir ces scores aujourd'hui? C'est quoi cet état d'esprit que tu cultives suite à cela? ce que j'ai retenu en premier lieu, c'est que c'est pas qu'une question de compétences. Hmm. C'est pas qu'une question de compétences. Il y avait des gens de différents milieux, ok, et vraiment hein, de différentes classes sociales, différentes origines, différentes religions. Et pour autant, il y en avait qui performaient et d'autres qui faisaient pas grand-chose et qui venaient d'une classe sociale, entre guillemets, plus élevée. D'accord. Et j'ai compris que ce n'était pas qu'une question de compétence, c'est une question d'engagement, une question d'envie, une question de pourquoi aussi. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai une vraie raison existentielle qui vient du cœur, quelque chose d'émotionnel qui va me faire me bouger, même dans les moments les plus compliqués. Ça, c'était vraiment une leçon. Vraiment une leçon lorsque
beaucoup de gens pensent qu'il y a des choses qui sont destinées qu'à une certaine catégorie de personnes. Et ben, en tout cas, à l'époque, moi, j'avais encore beaucoup d'idées reçues, bien sûr, et j'ai beaucoup appris par rapport à cela. Donc, que ce n'était pas qu'une question de compétence, mais une question de volonté, d'envie, d'engagement et de pourquoi. Ça c'était vraiment la leçon que j'ai retenue. Après, d'autres notions comme la prise de risque, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais finalement, j'ai compris que mon niveau de réussite sera lié obligatoirement au niveau de risque que je prends dans mon business. Bien sûr. Mais par contre, une question. Tu l'as appris à travers les gens que tu as rencontrés ou tu l'as appris grâce à du développement personnel? Et j'en viens justement à cette question. Est-ce que tu te développes personnellement ou est-ce que ça a été un peu un mix de tout ça? Alors, j'ai découvert le développement personnel réellement D'accord. dans le marketing de réseau. Ok. Tu ne connaissais pas avant? Moi, c'est pareil. Que je ne connaissais pas, mais finalement, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai constaté que je faisais quand même des actions qui étaient préconisées dans les bouquins, Ouais. dans ce que conseillaient les leaders, etc. Tu le faisais C'est naturellement, mettre en des fait. mots sur… Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était inné chez toi, quelque part. Il y avait des actions que tu faisais, que tu as retrouvées dans les bouquins, et tu as pu mettre des mots sur des actions. Absolument. Ça m'a un peu conforté quand même sur certains points. Je me suis dit, tiens, des choses que je fais déjà. Ouais. À 24 ans, lorsqu'on entreprend, lorsqu'on fait un gros crédit, lorsque, tu vois, on mouille un peu la chemise et tout, c'est que déjà, on a déjà quand même une aspiration quand même. On a déjà des grands rêves, Ouais, bien sûr. OK, ou des envies. Et après, mettre des mots sur ce que l'on fait, ça nous permet de comprendre, de structurer nos actions, d'analyser correctement. Le développement personnel, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Et je suis dit honnêtement, avec bien sûr toute l'humilité que je te dois, le niveau de réussite que j'ai atteint, je ne l'aurais jamais atteint si je ne m'étais pas développé personnellement. Si j'ai pas éduqué mon mindset à, à être fort dans les moments difficiles. Parce que crois-moi, des moments difficiles, j'en ai eu professionnellement. Tu m'en as partagé quelques-uns, je confirme. Mais c'est Ah, aussi le parcours logique d'un champion. Hein. Il n'y a ça pas fait de, il y a partie, pas de réussite sans trébucher, comme on dit, ou sans obstacle. exactement. C'est assez mal vu dans le milieu, dans le système français finalement. Mais pour avoir un peu voyagé aux États-Unis, lorsque tu expliques, notamment aux États-Unis, lorsque tu expliques aux gens que tu as planté une boîte, tu as mis un peu plus de 80 000 euros dans une boîte et 5 ans après, tu l'as plantée, ben, le gars te tape l'épaule et te dit yeah, c'était là toujours. Okay. C'est Donc, totalement. bon, c'est une autre mentalité. Mais Exactement. voilà, c'est des choses en tout cas que j'ai retenues. En effet, pour moi, ben, finalement, mes échecs, ce n'était pas des échecs, c'était de l'apprentissage. Bien sûr. Et ça m'a permis de rebondir et de continuer. Alors, une question. Quand tu dis dev perso, est-ce que c'est des vidéos, des audios, des livres, ou c'est un peu de tout? Et si c'est des bouquins, est-ce que tu pourrais nous partager, ou des audios, ton top 3 ou peut-être même des films inspirants? Moi, il y a un film qui m'a vachement inspiré, c'est de Will Smith, À la recherche du bonheur, qui est super inspirant. Ouais, Et bien sûr. il y a des biopics comme ça qui t'inspirent encore plus que même des bouquins, tu vois. Donc, je ne sais pas, c'est quoi qui t'a peut-être ton top 3 de ce qui t'a le plus inspiré. Je me suis alimenté peut-être par tous les leviers qui étaient possibles. Ouais, Parce que j'ai vraiment, finalement, le développement personnel, pour moi, c'est un système de croyance. ouais, bien sûr. Et plus on croit en cela, et plus notre cerveau va nous aider dans nos actions, finalement, va orienter nos actions. C'est qu'un système de croyance. Et donc, comme j'y croyais fortement, eh ben, je me suis alimenté en bouquins, je me suis alimenté sur YouTube, tout simplement. Ouais, il y a de quoi faire. D'accord. Les informations sont au bout des doigts, hein, c'est gratuit, c'est sur Ouais, c'est YouTube. sûr. J'ai beaucoup appris gratuitement comme ça sur YouTube. Euh, je sais pas, moi, je peux te dire, tu vois, Einstein a été un partenaire pour moi, d'accord, qui m'a expliqué que si je fais pas des nouvelles actions, ben, j'aurais pas des nouveaux résultats. Exactement. Et pour le coup, mais c'est des choses, c'est des choses ce sont des phrases qui m'ont impacté, qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Et pourtant, ce gars-là, je l'ai jamais rencontré, c'est un mentor.
Oui, D'accord? Donc, finalement, on peut même s'accompagner de personnes virtuellement avec les outils mais qu'on a aujourd'hui. tu prêches un convaincu. D'accord? Moi c'est Winston Churchill, tu sais, le Premier ministre anglais, qui lâchait jamais rien. Je te rassure, je ne l'ai pas rencontré non plus, Ouais. je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Voilà. Après, j'ai investi aussi. Hein. Mm. J'ai investi parce que je voulais aller plus loin. Je fais beaucoup de conférences. D'accord? Je vais avoir des conférenciers, des gens très compétents. Hein. Je suis à la tête conférence aussi, Michel. D'accord? Dans lesquelles j'ai appris énormément. J'ai emmené mes équipes que j'ai fait grandir au fur et à mesure. Tu es venu à combien de Spartacus? Je ne sais plus. J'en ai fait 4 ou 5, je pense. Facile. Mais C'est cinq. systématiquement, tu sais, pour moi, déjà, c'est une piqûre de rappel. Et Ouais. je pense que la répétition, c'est merveilleux. Mm. De par la répétition, ben, on peut tous apprendre. D'accord? Et, Et s'élever. Et amener mes équipes, mes partenaires d'affaires, pour moi, ça les faisait grandir, mais ça me faisait grandir également. mm. Parce que finalement, dans le marketing de réseau, on avance ensemble. D'accord? Pour que je puisse grandir, il faut que je fasse grandir mes équipes aussi. Ouais, parce que tu leur Donc, donnais aussi la vision. Donc, forcément, et, en leur donnant la exactement, mais vision. ce n'est pas moi qui leur donnais la vision, c'est toi, de par ta formation Spartacus, qui est très élaborée, qui est très poussée. On va au fond des choses, où vraiment on monte en compétence. C'est une immersion pendant 4 jours avec d'autres leaders. C'est vraiment Écoute, je te c'est remercie. fabuleux pour Et grandir. le prochain, là, attention, il va faire mal. Il va faire très mal parce que là, j'ai un an où je suis au repos depuis un an là, avec ce virus et j'ai une énergie de folie. Juste une aparté. C'est quoi, Greg, ta vision? Parce que toi, en plus, tu es dans deux industries quelque part. Tu es dans le marketing de réseau et tu es dans un véritable métier. Je veux dire, on ne s'improvise pas. Hein. Il y a des choses à comprendre, à apprendre, qui est l'immobilier. Et c'est Ouais. quoi ta vision des deux? Et la synergie des deux, d'ailleurs. Ben, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait complémentaire. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus de 6 ans que j'ai démarré l'immobilier. Peut-être qu'il y aurait pas eu cette notion de marketing de réseau, j'aurais peut-être pas démarré ce métier. D'accord. Moi, je pense que, alors, je suis dans l'industrie de la vente immobilière, d'accord? En effet, en premier lieu, mon travail, c'est d'accompagner des vendeurs dans leur projet de vente et en même temps d'accompagner des acheteurs dans leur projet d'acquisition, Mm. d'accord? En tant qu'intermédiaire, faire en sorte de faire une bonne vente immobilière. Je les accompagne de A à Z avec toutes les obligations qu'ils rencontrent, que ce soit administratif pour monter le dossier de compromis. Je les accompagne aussi pour la recherche de financement, etc. Vraiment, l'idée, c'est de les soulager et de les accompagner jusque chez le notaire. Mais j'aime beaucoup cette notion de transmission. J'aime beaucoup cette notion de transmission. Donc ça a été peut-être la première raison pour laquelle le marketing de réseau m'a parlé dans l'immobilier. C'est-à-dire que, OK, j'apprends à vendre de l'immobilier, mais ce qui est super, c'est que j'apprends aussi à une autre personne, à un partenaire d'affaires, à vendre de l'immobilier. Deuxièmement, je suis un businessman. Pour moi, une bonne entreprise est une entreprise qui, sur un moment donné, doit pouvoir se passer de son dirigeant. Le temps, pour moi, c'est une denrée rare, comme beaucoup, hein, tu le sais. C'est le temps, l'expérience sont deux choses qu'on ne peut pas acheter. Et passer du temps avec ma famille, avec mes proches, avec mon fils, le voir grandir, être là sur des moments bien précis, c'est fondamental pour moi. Donc, pour le coup, il fallait que je trouve un business qui me permette de dégager du temps. Alors, on se comprenne bien, ça ne veut pas dire qu'on rentre dans un marketing de réseau et on ne fait plus rien et l'équipe nous ramène de l'argent. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mm. Tu sais, des fois, Michel, vous Oui, mais précisez les parce gens, que, après, ils pensent. voilà, on va dire Greg, il a D'accord, dit ils pensent. que Tu as c'est pas eu ce que j'ai raison dit. de préciser parce qu'encore, il y en a Ouais, non, qui mais on connaît déjà, donc voilà. exagèrent. Non, non, non. Ah, donc, Avant c'est de pas du tout lever ce le que je dis. pied du travail, hein, les gars. Ouais, c'est clair. Exactement. Avant de dire que voilà, on peut lever le pied et laisser son organisation tourner tout seul, il y a énormément d'applications. D'accord? Il y a énormément de répétitions, de formations, de motivation à transmettre, de partage de la vision, etc., etc. Ah oui, ça ne se fait pas, c'est pas du jour au lendemain, on est bien d'accord. Bien sûr. Et toi bon, parce qu'en plus, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu as aussi une nouvelle casquette, la casquette de formateur.
conseiller immobilier. Tu as sorti des formations. D'ailleurs, j'en profite, on va le mettre en description. Les formations que tu as sorties, les gens pourront aller cliquer et voir. Je crois qu'il y a une formation plus qui est gratuite. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par l'immobilier, peu importe en tant qu'acheteur, vendeur ou juste par information. Vous avez une référence là, cliquez en description, vous aurez tous les liens disponibles. Donc, ouais, tu as une nouvelle casquette là. Absolument. Alors, ça fait plus de 6 ans, comme je dis, que je fais ce métier. J'ai accompagné énormément de vendeurs et d'acheteurs, ça se trouve dans plusieurs centaines de personnes. J'ai aussi développé, donc, on l'a dit, une équipe de consultants immobiliers qui est à peu près à 140 consultants, d'accord? Sans compter, bien sûr, il y a eu des sorties, donc sans compter tous les autres que j'ai managés, je peux dire que bon, il y en a eu quelques-uns quand même. Et donc, pour le coup, j'ai décidé de mettre tout ça dans une formation. C'est-à-dire, quand je dis tout ça, c'est mes compétences, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai retenu, tout ce qui m'a marqué, tous les conseils que je pourrais apporter pour soulager les gens dans leur recherche, dans leur recherche de biens immobiliers ou dans leur volonté d'investir dans l'immobilier. En clair, c'est une formation de conseil en investissement immobilier. Ça touche bien sûr les particuliers ou les professionnels, mais l'idée, c'est de donner du conseil, de l'information sur comment trouver sa résidence principale, par exemple. Si on souhaite faire du locatif, est-ce que louer en nu ou en LMNP est plus intéressant en fonction en fonction de l'investisseur? Si on souhaite faire de la location saisonnière, où est-ce qu'il faut peut-être orienter sa recherche? Quel type de bien sur lesquels il faut se positionner? Je ne sais pas, un litige avec mon locataire qui ne paye pas, qu'est-ce que je dois faire? Comment trouver le meilleur Ouais, financement? en fait, J'ai un partenaire courtier pour cela aussi. c'est des idées, enfin, c'est réellement allez, des outils qui vont permettre vraiment aux gens d'avoir des réponses D'investir rapides. correctement. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est Sans pour faire les gens qui d'erreur, parce que souhaitent investir et qui n'ont pas forcément de connaissances, bien mais sûr. qui sont conscients que l'immobilier, quand même, ça reste une valeur refuge. Ça reste l'investissement pour les Français tout de même. Ouais, Donc, pour le coup, bon, je souhaite y aller, mais je ne sais pas comment faire. Un peu de conseils, c'est toujours bon. Voilà. Donc, je propose cette formation. Ce qui est vraiment sympa, c'est que ma formation, elle est certifiée CPF, d'accord? Donc, sur le compte de formation professionnelle. En clair, une formation qui est financée par l'État. Les gens cotisent pour chaque année et ont droit à un forfait de formation, d'accord? Donc, qui s'est sur leur compte CPF et ils se connectent via le lien qui sera juste en dessous de la vidéo, ils auront accès à ma formation et entièrement financée par l'État, donc c'est génial. Génial, n'hésitez pas en description, vraiment, vous ne serez pas déçus. Greg, on va parler un peu de style de vie. C'est quoi ton style de vie là, depuis ces années là, maintenant où ça fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui a changé l'avant et l'après Greg? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton lifestyle? Alors, moi, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ça, c'est… Voilà, mes parents, ils étaient employés avec des salaires moyens, revenus moyens français. Et donc, pour le coup, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour me donner une bonne éducation au réel école. Vraiment, ils ont fait le maximum, mais je n'ai jamais connu, si tu veux, l'allégresse et des choses ostentatoires, etc., etc. D'accord? Donc, si tu veux, je sais, j'ai la valeur des choses. Je sais ce que vaut un euro. Un euro, c'est un euro et c'est comme ça qu'on m'a appris les choses. Maintenant, tout à l'heure, tu me parlais d'un bouquin tu me parlais de parler des bouquins qui m'ont marqué. Il y a notamment un bouquin qui s'appelle La magie de voir grand. David Schwartz. D'accord? De David Schwartz, exactement. Et c'est un bouquin qui m'a vraiment marqué. J'ai compris que finalement, pour avoir plus, il faut élever son standard. D'accord? Pour avoir plus, il faut élever les standards. C'est ce que j'ai à mes équipes. Pourquoi? Parce que, un exemple tout simple, lorsqu'on va consommer dans quelque chose où, je sais pas, on va dans un hôtel 5 étoiles, on se fait plaisir pendant une semaine et tout, on claque de l'oseille, on voit ce que c'est, on se fait vraiment plaisir. Et ben lorsqu'on repart, on se dit, j'espère pouvoir revenir, il faut que je revienne. Mes prochaines vacances, ce sera dans un hôtel encore plus joli. Mais
pour pouvoir retourner. Il y a des actions à faire. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et ce que tu dis là, c'est super intéressant parce que toi et moi, on est la même génération à peu près. Je sais que, bon, moi je me rappelle, j'allais dans des Formule 1 quand j'étais gamin. C'était 30 balles. T'as vu? Tu avais les chiottes et la salle de bain de l'autre côté. Tu étais en hiver, je te garantis, tu courais pour aller à la salle de bain. Et aujourd'hui, tu parles d'hôtel 5 étoiles, c'est énorme parce que je pars à Mérida tout à l'heure avec ma femme et ma belle-mère. Je suis à la yacht de Mérida, 5 étoiles. Ouais. Et les gens, des fois, ils se disent, mais ouais, mais c'est exagéré, vous allez dans des 5 étoiles. Non, c'est parce que notre mindset aussi en a besoin, le fait de ça, parce qu'on on connaît tellement bien la valeur de l'argent, ça nous remotive encore plus derrière de passer à l'action. Absolument, absolument. Et alors, si tu veux, j'ai pas un style de vie ostentatoire, d'accord? Mais par contre, je me fais plaisir quand même un minimum. J'aime les belles choses. T'aimes ton île aussi, à Guadeloupe? Je fais plaisir à mon fils au maximum. Je vais régulièrement en Guadeloupe, bien sûr. Allez, je suis tous les 3-4 mois. Génial. Ça me permet de bien vivre à Paris. Ouais, il faut que je me vade au moins 4-5 jours, tous les 3-4 mois, parce que sinon, à un moment donné, c'est compliqué. J'aime beaucoup la mer, donc je navigue beaucoup. J'aime beaucoup les bateaux, etc. J'ai vu des vidéos, là, j'ai vu tes stories, là, tu étais sur les bateaux, ouais. C'était génial. Ouais, c'est ça, c'est mon petit plaisir et tout. En plus, c'est quelque chose que je connais beaucoup à mon fils, qu'il aime beaucoup aussi. Donc, bref, tout ça, si tu veux, c'est des loisirs qui, il faut un peu d'argent. D'accord? Il ne faut pas être forcément millionnaire, mais le salaire moyen, tu ne peux pas. On est d'accord. Okay. Moi, je dis toujours une chose. Je ne dis pas que l'argent, ça apporte le bonheur, mais en tout cas, ça y contribue. Et ce que je pense, c'est que quand on va au restaurant, dans un bon restaurant, ce n'est pas avec un beau sourire qu'on paye l'addition, c'est avec sa CV. Et tu viens de synthétiser le truc comme il fallait le synthétiser. À un moment donné, un salaire moyen, moi j'ai eu des salaires minables, misérables dans le passé avant d'être chef d'entreprise. Tu fais rien. Je veux dire, tu es esclave d'une vie au rabais. Et ça, c'est une certitude. Alors, avant de terminer cette entrevue, Greg, je voudrais que on va imaginer, je dis toujours ça, c'est ma phrase, c'est vraiment pour terminer l'interview que j'aborde ce sujet, mais on va imaginer que les milliers de gens qui vont voir cette entrevue, il y a des gens de partout, de marketing de réseau, d'autres de business, etc., qui vont la voir. J'aimerais que tu leur transmettes trois conseils vraiment droit dans les yeux. Peut-être les conseils que tu aurais aimé recevoir à tes débuts que tu n'as pas eu, ou que tu as reçus, ou avec l'expérience maintenant, 3 conseils qui, à tes yeux, sont ultra importants et même prioritaires sur les autres. Il y a bien sûr plus que 3 conseils à donner quand on fait du business, mais les 3 conseils qui, à toi en tout cas, t'impactent le plus. J'ai compris. Je pense que le premier conseil, c'est vas-y, mais vas-y franchement. C'est-à-dire que aller y aller à moitié, ça ne marche pas. Il y a dans mon marketing de réseau immobilier, il y a des gens qui viennent et qui essayent, ils font leur premier rendez-vous, c'est pas terrible, ils n'y arrivent pas. Deuxième rendez-vous, ils n'y arrivent pas. Troisième, ça y est, ils sont dans l'échec, ils sont à l'arrêt. OK? Pour moi, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on s'investit. C'est une vraie décision. Pour moi, une décision, c'est comme une montagne. On atteint son sommet. C'est comme ça que j'ai décidé lorsque j'ai commencé l'immobilier. Je me suis dit, l'immobilier, j'atteins le sommet où je meurs sur ma montagne, mais je ne ferai pas marche arrière. Et lorsqu'on part dans cet état d'esprit, finalement, on se construit un mindset qui est prêt à encaisser les On n'a pas le choix. Qui est prêt à encaisser les galères. Tu te dis que voilà, la première ou la deuxième année, c'est les 2 premières années où ça va être difficile. Toutes les galères qui vont m'arriver, doivent m'arriver. On est prêt. On a préparé notre esprit pour encaisser les coups pour continuer à avancer. Donc, pour moi, franchement, le premier conseil que je donnerais, c'est d'y aller à fond et suite à une vraie décision. Okay. Je répète, y aller à moitié, ça ne marche pas. Non, je suis d'accord avec toi, il faut être à 100%, pas à 99%. Exactement. D'autre part, deuxième conseil, c'est identifie un pourquoi. Je pense que le pourquoi, le why, le pourquoi, c'est
c'est phénoménal. Ça te donne un moteur, c'est un moteur. Moi, mon pourquoi le plus précieux, c'est mon fils. Et la seule idée de voir mon fils en difficulté, je te jure que ça me donne un coup de pied au cul, quoi. Je me pose une question, je me dis, qu'est-ce qui va arriver à mon pourquoi si je ne passe pas l'action maintenant? Ça me fait trembler. Mais ce que tu dis, c'est incroyable parce qu'il y a des gens, tu sais, il y a des gens à l'inverse de toi ou de moi ou d'autres qui se cachent derrière le fait qu'ils ont des enfants pour ne pas pouvoir passer à l'action. C'est horrible, ils prennent en esclave leurs enfants pour ne pas passer à l'action. Alors que ce n'est pas du tout cet état d'esprit qu'il faut avoir. La preuve, toi, tu as l'état d'esprit pour ton fils, tu veux un meilleur futur, un meilleur avenir, boum, tu agis. Et c'est ça qui fait la différence. Bien sûr, bien sûr. Mais beaucoup de mes décisions ont été prises par rapport à mon garçon. C'est pour ça que je dis qu'identifier un pourquoi, un vrai pourquoi qui est émotionnel, mais là, il y a des gens qui vont nous écouter, ne sont peut-être pas tous parents, d'accord? Mais ils ont une raison. Il faut se poser la question, faut qu'à un moment donné, s'entendre eux-mêmes se dire, pour faire quoi? Pour devenir qui? Pour honorer qui ou quoi? Pour construire quoi? Je ne sais pas, il faut trouver quelque chose vraiment qui vous touche, qui vous tient en tripes et que si finalement on vous enlève ce pourquoi, vous n'êtes plus la même personne. Oui, bien sûr. D'accord? Aujourd'hui, je te parle avec une belle détermination, parce que je pense ce que je dis, j'ai une confiance en moi, ok? Mais si on m'enlève mon pourquoi, je ne pense pas qu'on pourra faire cette interview pareille. Ouais, je vois tu vois ce que je veux te dire? complètement. Voilà, donc vraiment, je pense que identifier le pourquoi le plus existentiel, le plus émotionnel, et ça vous fait passer à l'action, ça vous aide énormément. Donc, le premier des points, c'est agir à 100%. Le deuxième des points, c'est identifier vraiment son pourquoi émotionnel. Et le troisième point, partage-nous le troisième point. J'aurais dit, on veut faire de l'argent, ok, c'est très important, bien sûr, hein, on ne travaille pas pour rien, mais qu'on n'oublie pas non plus la bienveillance et de mettre un peu d'amour dans ce que l'on fait. Ouais, l'éthique, l'amour. L'éthique, bien sûr, les valeurs, de la bienveillance et de l'amour dans ce que l'on fait. Ça, c'est très important. La conséquence, lorsqu'on donne de l'amour à quelqu'un ou de la bienveillance à quelqu'un, la conséquence, elle est toujours positive. Et nous, dans notre business, une conséquence positive, elle est financière. Exactement. Et dans notre business, on change des vies et on peut changer vraiment beaucoup de vies. Mais tu dis une chose qui est vraie, c'est les valeurs, l'éthique, l'amour. On n'est pas des machines, on n'est pas non plus là, on n'est pas des vendeurs de rêves, parce que beaucoup disent vendeurs de rêves. Alors oui, en effet, je suis d'accord avec toi, il y a malheureusement des brebis galeuses, hein, comme partout, mais il ne faut pas en faire une généralité. Vous le voyez, vous avez Greg aujourd'hui qui vous partage vraiment son expérience, et je peux vous garantir une chose, c'est une super personne, une personne éthique qui donne tout à son équipe avant même de penser à lui. Greg, vraiment, ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir vraiment aujourd'hui sur cette interview. Les amis, si vous avez aimé vraiment ce que vous a partagé Greg Cialek aujourd'hui, et je sais que vous avez aimé parce que moi, je me suis régalé, likez cette vidéo, ça c'est la base. Maintenant, si vous voulez être bénis pendant 10 décennies, ben, partagez-la à vos équipes. Et puis, si vous faites partie des équipes de Greg, ou même si vous n'en faites pas partie, on s'en fout, et que vous avez aimé tout ce qu'il vous a partagé, mettez un petit message en dessous. Greg et moi, on y répondra avec grand plaisir. Greg, ce fut un plaisir vraiment. Et n'oubliez pas, sa formation en description. N'hésitez pas à cliquer, vous la retrouverez. Greg, on se voit. Merci, Michel. Spartacus. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation et puis surtout la valeur ajoutée que tu as apportée aujourd'hui, le contenu que tu as apporté n'a pas de prix. Si vous appliquez vraiment ces conseils, les amis, vous allez aller très loin. Greg, je te dis à très bientôt, Merci, Michel. bientôt les amis. Bye bye. Salut à tous, bye.